Joël et le second Abijah. Il était juge à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton regard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers. Il la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Alors vous crierez contre votre roi, et vous serez choisis. Mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Parole du Seigneur. Amen. Grand Dieu, nous te bénissons, nous élevons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons. Le concert. Prosterné devant toi et prosterné devant toi. Et prosterné devant toi et prosterné devant toi. Reçois ton Saint-Esprit, gloire, reçois ton, gloire, reçois Dieu le Père, gloire, reçois Jésus-Christ, gloire, reçois ta paix, notre sauveur, notre frère, notre sauveur, notre son immense charité, son immense charité, sur la perpétuité, perpétuité, son immense charité.
ainsi que les suites nécessaires. Dieu, ma lumière, parole, qui est gloire voyez sur nous, les affaires volonté, liberté, et à tout monde qui c'est tout ça pour nous faire, pour nous entendre Jésus, c'est pour nous obéir. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa nous qui pleure dans le ciel, dans le nom de Jésus-Christ, au Père, nous prochés devant nous, et nous prosternons nos pieds bas, nous inclinons nos Père Saint devant cette présence, ô Dieu, car c'est bon Dieu nous. Et sinon pas adorer, quel autre Dieu pour nous adorer, sinon pas célébrer, sinon pas proclamer, à quel autre Dieu que nous devons faire. Ou c'est le seul Dieu au-dessus de tout, et pas aucun qui ressemblait à vous-même, Seigneur Dieu. Ô Père Tout-Puissant, merci pour te racheter nous du péché. Merci, Père, pour le sang de Jésus-Christ petit, tout qui est coulé à la croix pour nous. Et merci pour le Saint-Esprit qu'on baille nous. L'Esprit qui pour guider nous, pour éclairer nous, pour révéler nous. L'Esprit qui pour instruire nous. L'Esprit qui pour défendre nous, Père Saint. Et nous disons merci. Merci pour les Saintes Écritures, Seigneur éternel des armées qu'on baille nous. Car Paul l'a écrit pour dire, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour corriger et pour capable aider nous à marcher et de faire de bonnes œuvres. Oh l'Éternel Tout-Puissant, merci d'être que tu permettes de nous te laisser maison nous pour nous être capables de venir la matin. Car nous venons c'est pour adorer au Seigneur Dieu. Nous demandons au Seigneur Tout-Puissant assister nous dans la minute ça. Marcher au Dieu au milieu de nous-mêmes, Père, et toucher chacun de nous-mêmes. Car chacun de nous-mêmes, Seigneur, avons besoin différents une l'autre, Seigneur Dieu. Ou même qui sont des cœurs, qui sont des reins, ou même qui connaissent tous les besoins, Seigneur Dieu. Nous portons au pied de nous-mêmes, Seigneur Père. Et nous croyons, Seigneur éternel des armées, nous-mêmes qui résultats, nous-mêmes, Seigneur Dieu, qui réponse, qui solution. Et nous demandons au Seigneur, agis pour nous-mêmes dans le moment ça, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, à tous ceux qui ont souffert, qui sont malades, nous demandons guérison pour eux-mêmes. À tous ceux, Père, qui ont un problème financier. Et nous demandons au Seigneur Dieu, va agir pour eux-mêmes, Seigneur éternel, Père. Et à tous ceux, Père Tout-Puissant, qui ont un dossier déposé à l'immigration. Nous demandons au Seigneur, agir en faveur d'eux-mêmes, Seigneur Dieu. Et que Père Tout-Puissant est capable de recevoir le statut en notre pays. Oui, Seigneur Dieu, nous te remercions pour les offrandes que nous avons recueillies dans nos Père Saint. Et merci à tous ceux, Père, qui étaient capables d'apporter une partie dans sa côté, pour être capable de bénir leur vous. Et nous demandons, Père, en retour, descendre grâce, bénédiction sur la vie. Et bénir au Seigneur financièrement, afin que, oh Dieu, soit capable toujours posséder pour nourrir maison, pour prendre soin de maison. Et est capable toujours posséder, Seigneur Tout-Puissant, pour partager à ça qui est dans le besoin. Et aussi, Seigneur Tout-Puissant, pour être capable de bénir leur vous, pour que leur vous capable d'aller vers l'avant. Merci, Seigneur éternel Tout-Puissant, pour l'école du dimanche. Merci, Père Tout-Puissant, pour les musiciens, les choristes, la dirigeante, Seigneur Tout-Puissant. Merci pour l'assemblée, Père, qui était réunie ensemble, Seigneur Tout-Puissant. Nous demandons au Père, assistez-nous. Remplis le cœur nous avec joie, avec paix, avec amour, Seigneur Tout-Puissant. Remplis le cœur nous, Seigneur, de présence au Père Saint. Présence où c'est la vie. Oh Dieu, assistez-nous et bénis, Seigneur Tout-Puissant, message, parole. Qui est-ce que nous y est pour nous ouvrir parole? Qui est-ce que nous y est pour nous parler d'eux-mêmes? Qui est-ce que nous y est, Seigneur Dieu? Nous pas mérité. Mais c'est pour faire nous grâce, l'Éternel des armées. Ou bien nous privilège ça pour nous capables d'ouvrir Saint Livre ou Père Saint et que nous capables de partager parole. Ô Père Tout-Puissant, accordez-nous le Saint-Esprit qui est capable de parler avec cœur nous. Et comme ça, ô Dieu,
nous sommes capables de distribuer parole au Père Saint et que nous, chacun de nous-mêmes, capables de bénir. Au nom de Jésus-Christ, nous prions au Père Tout-Puissant. Amen. Merci. Que bon Dieu bénisse. Donc, la paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Et nous, j'ai un message dans 1 Samuel chapitre 8, que lecture qui est faite par Willem. C'est 1 Samuel chapitre 8. Moi, je crois que nous n'avons pas besoin de trop plaisir la donner, puisque c'est déjà dit, c'est déjà expliqué, et nous pouvons déjà comprendre le texte là. Que bon Dieu bénisse. Donc, Israël m'a dit, bon Dieu, m'a dit Samuel, un roi. Et depuis le temps, pas de temps qui nous vaut depuis le temps, et jusqu'à maintenant, toujours bon problème entre Dieu et peuple. Hein? Parce que le plan de Dieu pour le peuple a toujours besoin d'un peuple qui saint, un peuple qui marche selon le principe. Mais malheureusement, en pile fois, nous voulons aller selon l'autre courant. Et nous voulons mettre bon Dieu à côté. Et malgré tout ça que bon Dieu fait pour le peuple Israël n'a pas comprendre rien. Et de même, je dis à tout, malgré tout ça que bon Dieu fait pour nous, nous pas comprendre rien. Parce que souvent, nous voulons détourner notre Dieu et faire d'autres chemins. Donc, Israël m'a dit, bon Dieu, yon roi. Samuel, yon roi. Et pour qui ça m'a dit Samuel, yon roi? Parce qu'il n'est pas satisfait de la façon que bon Dieu a dirigé. Il n'est pas satisfait de la façon que bon Dieu a mené. Donc, il voulait notre principe. Et c'est ça que il dit nous, parce qu'il voulait en cours les autres nations. Et souvent que nous ne sommes pas capables de marcher avec le Seigneur parce que nous voulons comme les autres. Nous voulons agir comme les autres. Nous voulons marcher comme les autres. Nous voulons fonctionner comme les autres. Et comme ça, on peut nous-mêmes nous dérouter, nous laisser le chemin. Et puis nous voulons fonctionner comme les autres fonctionnent. Marcher comme les autres, vivre comme les autres, habiller comme les autres, faire tout ce que les autres font. Et le peuple Israël est dans la même situation, même condition que nous-mêmes aujourd'hui, que nous vivons aujourd'hui. L'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que c'est toujours le même problème. Quitte Israël, quitte Haïti, quitte Canada, quitte les États-Unis, quitte la France, quitte l'Espagne, c'est toujours le même problème. Nous voulons faire une autre route qui est contraire à ça que bon Dieu a tracé pour nous. Et c'est comme ça Israël campait et paraît devant Samuel. Oui, nous avons besoin d'un roi qui pour diriger nous. Nous avons besoin d'un roi comme chef. Nous avons besoin d'un roi qui pour mener nous. Nous avons besoin d'un roi et nous avons encore toute l'autre nation. Nous avons besoin d'un roi à la tête de nous-mêmes. Et dans l'Ancien Testament hébreu, c'est que 1 et 2 Samuel ne forment que ce livre. Et le titre vient du nom du prophète Samuel, qui a été l'un des grands dirigeants spirituels d'Israël et celui que Dieu a choisi pour mettre en place une monarchie de nature théocratique dans le pays. 1 Samuel couvre presque un siècle de l'histoire d'Israël, de la naissance de Samuel à la mort de Saül, environ 1105 à 1010 avant Jésus-Christ, et forme le lien historique principal entre l'époque des juges et celle du premier roi d'Israël, alors que de Samuel ne parle pratiquement que du roi David. Un Samuel, quant à lui, décrit 3 transitions majeures dans la direction du pays. La période de transition d'Élie à Samuel, celle d'Élie à Saül, et celle de Saül à David.
Donc, d'après forme, nous avons trois formes de gouvernement qui existaient. La théocratie, mode de gouvernement dans lequel l'autorité censée émane directement de la divinité, est exercée par une caste sacerdotale ou par un souverain considéré comme le représentant de Dieu sur terre. Alors que ça, son mode de gouvernement théocratie, où c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui dirige. Dieu a dit, Dieu veut ci, Dieu dit ci. Oui, alors que c'est comme ça souvent lorsque les prophètes reçoivent une révélation de Dieu, ils disent la parole de Dieu. La parole de Dieu. Dieu dit. Et ça, c'est une forme de gouvernement théocratique où Dieu a le mot, où Dieu a le contrôle. Et souvent dans l'Ancien Temps, c'est que lorsque, au arrivé le 1er janvier, toujours on sort des tédéums dans l'Église catholique, qui appelle ça, où le dirigeant du pays, principalement, c'est un service spécial organisé pour ça, pour présenter le dirigeant du pays à Dieu. Et avant que quelqu'un, un ministre ou un président prenne charge, donc il faut aller assister une messe tout à fait spéciale pour ça, pour entendre le message, soit du prêtre, le message du pasteur, avant de prendre place. Mais dans quelques temps, alors que ça, c'est chose passée, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ne pratiquent plus ce genre de choses. Mais, alors que quand on parle action de grâce, alors que c'est que tous les dirigeants devraient être à l'église pour assister à une messe spécialement pour porter remerciement à Dieu créateur. Et maintenant, c'est que l'action de grâce devient une forme de congé, une fête, alors que c'est comme ça vient aujourd'hui. Mais quand on parle d'action de grâce, c'est que les dirigeants étaient toujours à l'église pour assister à une messe de remerciement, de reconnaissance à l'Éternel, reconnaissant que les biens viennent de l'Éternel. Tout ce que nous possédons vient de l'Éternel. Les récoltes que nous avons viennent de l'Éternel. Et en reconnaissance, nous représentons des remerciements et encore nous faisons encore des requêtes à lui. Alors que ça, c'est théocratie, lorsque un pays reconnaît Dieu comme chef, comme autorité. Et tout ça que les fait à partir de Dieu. Il y a bon Dieu au centre. Alors que c'est tout ça qui fait, c'est Dieu dit, Dieu veut, Dieu veut, Dieu veut. Alors que, et deuxième, c'est autocratie. Forme de gouvernement où le souverain exerce lui-même une autorité sans limite. Par exemple, si on apprend le cas du président des États-Unis, là maintenant, la façon qu'il dirige, c'est une façon autoritaire. Ouais, où il décide à faire ses propres choses, sans tenir compte du peuple, sans tenir compte des autres dirigeants. C'est qu'il agit. Il dormit à soir et puis le matin, il part avec un décret. L'autre dormit encore, après ça, ils font leur décret. Alors que c'est comme ça, il fonctionne. Il dort et puis lève un rythme. Et ça, c'est une forme autoritaire, en forme d'autocratie. Alors que c'est le gouvernement qui parle, c'est le président qui parle, c'est le ministre qui parle, c'est le roi qui parle. Alors qu'une fois que le roi a décidé, personne n'a pas rien pour dire. Le président a décidé, personne n'a pas rien pour dire. Et c'est une forme d'autocratie. Ouais, côté, c'est le gouvernement, l'autorité qui parle. Le président a dit, le roi a dit. Ouais, et dans la forme théocratie, Dieu a dit. Dieu veut ci. Ouais, c'est une forme théocratie. Et troisième, c'est la forme de démocratie. Doctrine politique d'après laquelle la souveraineté doit appartenir à l'ensemble des citoyens. Ce n'est pas que le président a décidé, mais c'est le citoyen, c'est les citoyens. Et bien que parfois c'est bafoué, parce que le plus souvent, dans les pays démocrates, c'est que qu'est-ce qui arrive au moment élection, alors tous les citoyens votent. Mais après que vous finissez un parti, vous finissez un pouvoir dans le il y a quelques décisions pour mettre les citoyens là-dedans. Ouais.
il y a quelques décisions, on ne va pas mettre les citoyens là-dedans. Mais il y a quelques décisions, c'est le peuple qui décide. Donc le gouvernement ne peut pas rester et dire « je veux ci du Canada ». Non. Alors qu'il faut consulter le peuple, il faut voir le peuple, qu'est-ce que le peuple veut, qu'est-ce que le peuple va décider, et tout ça rentre en ligne de compte. Donc nous avons théocratie, autocratie, démocratie. Donc on voit que le peuple d'Israël, un temps est arrivé où il ne voulait plus être dirigé par Dieu. Parce qu'ils étaient peut-être tannés avec cette histoire, c'est Dieu qui dit, Dieu ici, Dieu ici, Dieu là. Donc il veut conduire comme les autres peuples. Donc pour conduire le peuple, au début, c'est que Dieu a choisi Moïse pour sortir le peuple du pays d'Égypte. Au désert, Moïse est décédé, Dieu a choisi Josué pour conduire le peuple jusqu'à la terre promise. Josué est décédé et maintenant Dieu a placé des juges pour diriger le peuple. Et les juges étaient là pour juger les peuples et pour prendre des paroles de Dieu pour communiquer au peuple et pour prendre du peuple pour communiquer à Dieu. Et c'était les juges qui étaient responsables pour ça. Élie était souverain, sacrificateur et juge en Israël. Ses enfants avaient de mauvaises conduites. Et pour cela que ça a poussé le peuple à demander à Samuel, donne-nous un roi. Alors que je ne sais pas si frère Wood peut lire pour nous 1 Samuel 2, versets 12 à 17 et 22. 2, 12, 17. Oui, 1 Samuel 2, versets 12 à 17 et 22. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira », le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Verset 22. Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Amen. Alors que Samuel était vraiment un serviteur fidèle. Mais ses enfants n'étaient pas fidèles. Alors que l'histoire nous dit que les enfants, les enfants d'Israël méprisaient les offrandes de l'Éternel parce qu'ils ne respectaient pas les principes, la façon qu'il doit agir pour les offrandes de l'Éternel. Et dans le verset 12, il nous dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Et c'était des gens cupides, c'est-à-dire des gens qui aimaient l'argent et qui ne font pas les choses selon la justice. Des gens qui aimaient des présents, qui aimaient cadeaux. Et c'est pour cela, lorsqu'on est des serviteurs de Dieu, donc il faut bien faire attention avec les présents. Il faut faire bien attention avec la justice qu'on doit rendre au peuple. Il faut bien faire attention avec toutes ces choses. Et à cause de ces choses, on voit que les enfants d'Élie étaient tombés dans des choses abominables aux yeux de l'Éternel. Donc, si vous voulez voir la manière qu'on doit présenter une offrande à l'Éternel, les principes,
Donc, je vous suggère d'aller lire livre de Lévitique, et puis ça va vous donner comment on doit considérer, présenter l'offrande à l'Éternel. Et quand les sacrificateurs avaient droit aux offrandes. Et on voit que les enfants d'Élie ne respectaient pas ce genre de principe. Et c'est pour cela que le passage nous dit que les enfants d'Israël étaient coupables aux yeux de Dieu d'un grand péché. Ouais, parce qu'ils ne respectaient pas les ordonnances, les principes, les offrandes de l'Éternel. Et à cause de ces mauvaises conduites, on voit que Dieu a puni la maison d'Élie, selon ce qu'il nous dit dans 1 Samuel 4, verset 10 à 18. Veuillez pour nous, 1 Samuel 4, verset 10 à 18. « 1 Samuel 4, verset 10 à 18. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie entendait ces cris, dit « Que signifie ce tumulte ?» Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans, il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie « J'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Élie dit « Que s'est-il passé, mon fils ?» Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse « Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. » À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Pendant 40 ans, juge en Israël. Rappelez-vous ce qui était passé à Moïse. Moïse n'a pu entrer dans la terre promise à cause de sa désobéissance aux lois de l'Éternel. Et maintenant, on voit que ce que Élie, la maison d'Élie, vient de subir, la punition. Élie, ses deux fils, et l'arche de l'Éternel a été prise, enlevée, et ça a provoqué la mort d'Élie, la mort de ses deux fils. Et maintenant, Élie et ses deux fils ne sont plus, alors que Dieu va choisir Samuel pour être à la tête du peuple, pour être le juge du peuple qui va diriger le peuple et amener le peuple à Dieu. Donc Dieu a choisi Samuel pour diriger le peuple. Et sous Samuel, le peuple demanda un roi. Il ne voulait plus marcher sous la direction de Dieu et il le rejeta. Et il a choisi Yonan. D'après ce qu'on lit dans 1 Samuel chapitre 8, versets 1er à 5, lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abisha. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur cette race. Ils se livraient à la cupidité. Ils recevaient des présents et violaient la justice. Et tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama, et ils lui dirent, « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y a chez toutes les nations. » Et c'était ça le choix des enfants d'Israël. Et il veut être comme toutes les nations. Il veut comme les autres nations ou comme les autres gens. Et alors que la parole de Dieu, il est toujours clair. Il veut un peuple qui se sépare du monde, qui se sépare du monde. C'est ça le plan de Dieu. Bon Dieu voulait que le peuple ait séparé du monde.
séparez-les de toute valeur que le monde appelle valeur qui est contraire à la volonté de Dieu. Et bien que parfois, souvent, Satan est en train de nous donner un principe, nous faire comprendre ça, c'est pour le monde ancien temps. Ça, c'est pour le monde grand monde. Et tout le monde qui est grand, c'est qu'il est jeune. Tout le monde qui est jeune, bien pour venir grand. Tout le monde qui est grand, il est jeune. Et tout le monde qui est jeune, il a pour venir grand monde. Et le principe, quel qu'il en soit pour l'ancien temps comme pour aujourd'hui, le principe reste pareil parce que Dieu veut un peuple sanctifié. Dieu veut un peuple mis à part. Ça, c'est toujours le plan de Dieu. Ça ne change pas. Quel qu'il en soit à l'époque qu'on va vivre, quel qu'il en soit dans le pays qu'on va vivre, quel qu'il en soit dans le continent qu'on va vivre, ça ne change pas. Dieu veut toujours un peuple saint. Quel qu'il en soit 2025, 2026, 2030, 2080 ou 3000, 4000 gens qu'il y a, ça, Dieu ne change pas avec ça. Il veut un peuple saint. Et bon Dieu a venu chercher un peuple qui est saint. Et si vous pas saint, vous pas capable de participer dans l'enlèvement. Si vous pas sanctifié, vous pas capable de participer dans l'enlèvement. Et c'est pour ça que nous avons besoin de marcher sous Pinganou pour ne pas appeler si nous te connaissons. Donc, nous avons besoin de faire attention. Il est vrai, les nations qui nous entourent peuvent bien nous présenter bien des choses qui paraissent agréables, belles, mais pourtant, en arrière de toutes ces beautés-là, il y a des pièges qui nous attendent en arrière de tout ça. Il est vrai, lorsque le peuple Israël regardait les nations à côté, il voit que, oh, c'était beau, magnifique, de voir des défilés des soldats, les chars en avant, des armes en avant. C'était beau. Mais en arrière de ça, choisir un roi, il faut prendre soin du roi. Pas ça? Il faut prendre soin du roi. Qui va prendre soin du roi? Le peuple. Et lorsque nous choisissons un ministre, qui est le qui prend ce ministre-là? Le peuple. Lorsqu'on choisit un président, qui est-ce qui prend soin du président? Le peuple. Et c'est comme ça que est. Et qui est-ce que le président lui-même va utiliser aux fonctions de lui-même? C'est le peuple. Et c'est comme ça que Dieu, non seulement qu'il a dit à Samuel, écoutez la voix du peuple. Ce n'est pas vous-même que le peuple a rejeté, mais c'est moi-même qui ai rejeté. Et par exemple, si moi annonce la parole de Dieu ou rejeté, ce n'est pas moi-même qui rejeté. Donc, pas obligé de fâcher parce qu'on rejeté la parole de Dieu, parce qu'on refusé le message de Dieu. Moi, pas obligé de bouder. Parce que le message qu'on va recevoir, ce n'est pas le message du pasteur Hubert, mais c'est le message de Dieu. La parole que vous ne recevez pas, ce n'est pas la parole du pasteur Hubert, c'est la parole de Dieu. S'il y a quelqu'un qui doit fâcher, c'est l'Éternel qui doit fâcher. S'il y a quelqu'un qui doit agir, c'est l'Éternel qui doit agir. Parce que c'est sa parole. Et souvent, les gens demandent que, bon, on ne comprend rien. Par exemple, vous savez que les musulmans, lorsqu'on parle de mal de Mohamed, comment ils agissent. Et ils nous disent que, bon, vous chrétiens, malgré tout ce qu'on dit de Jésus, vous n'agissez pas. Mais ce n'est pas nous d'agir. Nous ne savons pas un Dieu mort. C'est un Dieu vivant qui est capable d'agir par lui-même. Donc, on laisse le jugement à Dieu. On laisse ça, la rétribution à Dieu. Parce que c'est à lui. Ouais, de venger, c'est à lui d'agir, mais non nous-mêmes. Et Dieu a dit à Samuel, donc, fais ça que le peuple a demandé. Bah, yon roi. Mais seulement avertir qui ça roi, lui-même, il va faire. Lorsque il va monter au roi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un jeune garçon, courir devant des chars. Il va prendre un jeune garçon, voyez non? La guerre. Et jeune fille va prendre pour faire des parfumeuses. Il va prendre pour faire des boulangères. Il va prendre météo. Et puis tout bon produit que tu es capable de gagner,
et puis on va prendre tout ça qui est meilleur, on prend pour eux-mêmes, et puis là, à zéro. Et c'est ça, quand on va aller venir, que lui-même, il va faire. Et donc, dans le temps que nous vivons aujourd'hui, c'est que nous est que comment la vie de fonctionner, comment la vie liée. Et parfois, pour attirer une foule, obligé d'accepter n'importe quoi. Parce qu'on veut gagner l'élection, on veut aller. Et la fois passée, je vous ai parlé concernant de la sexualité dans les écoles, qu'on présente comme étant un livre. On veut faire le cours de la sexualité. Et en arrière de tout ça, qu'il y a un piège de ça. Tout au début, on va voir avec des choses préliminaires, des choses de rien. Et qui va développer. Donc, qui veut dire, quand je vois le temps, comment ça fonctionne actuellement, dans mes prières, qu'est-ce que je fais? Je priais pour mes enfants, pour mes petits-enfants et pour les enfants de mes petits-enfants. Oui, qui fait me prier pour Wilbert, me prier pour petit Wilbert, et puis me prier pour petit Wilbert pour aller faire. Et pour qui ça? Parce que maintenant, nous sommes en génération présente. Mais, dans la génération future, qui va venir. Et génération future, ça qui va venir, moi-même, je dois disparaître. Mais c'est Wilbert qui peut aller faire face carré à la génération future. Ça. Et pour que la génération présente là fait face à la génération future, ça qui va venir, il faut être capable de bien préparer spirituellement. Il faut être capable de bien connecter avec Dieu. Et s'il n'est pas connecté avec Dieu, alors que la génération future là, ce n'est pas meilleur, la vie meilleure, c'est plus mal que la vie plus mal. Donc, seul bagage nous capable de faire, c'est prier le Seigneur, non seulement pour petit tout, mais prier pour petit qu'il pourra le faire, et prier pour petit qu'il pourra le faire, et prier pour toute génération. Parce que bon Dieu fait grâce jusqu'à 1000 générations. Donc, si tu apprends pour prier, au besoin de prier pour 1000 générations qui vont venir après eux, pour que bon Dieu soit capable de couvrir, préserver de perversion qui va être dans le monde. Parce que Dieu appelle le peuple là toujours à sortir de cette génération perverse. Si l'humanité ne connaît pas cette génération est une génération perverse, donc la Bible pas cachée pour dire que c'est une génération perverse. Son génération des impies. Et donc, la Bible fait appel à tous ceux qui veulent le suivre de sortir de cette génération. L'autre fois, j'ai parlé avec quelqu'un. J'ai dit, ben, semble-t-il aujourd'hui, il n'y a pas partie intime. Il semble que Moussa n'a pas existé encore. Je me dis comment? Moi, je dis, mettons qu'on paraît sous plage là. Façon que nous habillé avec bikini. Et partie ça, les parties intimes qui doit cacher. Donc, ça passe ça là. L'on besoin de laver jour. Et là, on va laver jour. Ouais. C'est là où on va laver jour. Ouais. Mais tandis que pour nous, les sont partis intimes. C'est en cas de santé. Moi, même que j'ai fait appendicite.
Et lorsque je suis arrivé pour faire une opération, donc l'infirmière m'a demandé pour me déshabiller. Donc, je me retire le pantalon. Il dit non, monsieur, il faut enlever. Oui, il dit pour enlever tout. Oui, en cas de santé, l'infirmière ou le médecin, il a droit parce que c'est en cas de santé. Mais normalement, il y a une partie intime, il reste entre mari et madame. Il était entre mari et madame. Vous reconnaissez? Oui. Mais en dehors de ça, les vénis ont péché devant l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, tellement n'ont pas fait attention. Donc, partie intime, nous croyons que les vénis devenir un commerce. Nous croyons que c'est là que nous sommes capables de faire l'argent. Et c'est là que nous jouons un paquet de monde sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram ou autres. Et puis, toutes ces... Ouais. Alors que, au même que sur les réseaux sociaux, c'est au même qui connaît, qui ça qu'on va suivre, qui ça qui attire la donne. Hein? Et c'est un poison qui est lié. C'est un poison qui n'a pas. C'est un poison qui n'a pas. Parce que la donnée gagne toute qualité image qui paraît la donne. Parce que autrefois, nous étions capables de gagner une radio qui peut parler dans son royaume. Et parfois, le langage qui a été utilisé, c'était un langage que on ne peut pas même comprendre ça, on dit dans le langage là. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est que toute bagaille paraît avec image. Et lorsque on a une salle pour l'éducation sexuelle là, c'est certaines images qui paraissent. C'est certaines images, des actions qui paraissent, des mouvements qui paraissent, et des questions qui sont posées. Et c'est comme ça qu'on va tomber longtemps que il va même un livre commandé, livre pornographique pour l'école. Et c'est pour ça qu'on a besoin de prier pour une génération future qui va venir, pour petit tout qui fait petit, pour petit tout qui fait petit, pour bon Dieu épargner, couvrir des perversions ça qui grandit, qui prend terrain. Parce qu'elle paraît l'impression pour le rester là, c'est terrain que la paix prend. Et c'est pour ça que nous avons besoin de bien faire attention pendant que nous disons que nous voulons tant que le peuple là, nous voulons tant que l'autre là, nous voulons marcher tant que l'autre là, nous voulons faire tout ça que l'autre là fait, nous voulons agir tant que l'autre là agit. Donc, nous avons besoin de bien faire attention. Donc, nous trouvons que les enfants d'Élie qui étaient tombés dans la pièce, ça, au point qu'ils étaient même couchés avec des femmes dans le temple. Et c'est des choses que beaucoup de serviteurs, beaucoup de gens font aujourd'hui, coucher avec des filles dans l'église. Parce que la relation sexuelle, on sort des rituels, la donne mystique. Et beaucoup de gens, pour aller plus loin, pour être progressés et attirer des choses, donc sont obligés de passer par là pour faire ce genre de choses. Et moi, rappelez-moi, il y a un pasteur, un adolescent, lui prenait pour mener faire avortement. Après que il finit vivre avec lui, adolescent tombé, lui enceinte, et puis mener pour aller faire avortement. Et ce n'est pas premier. Et lorsque le médecin paraît, il est cas danger pour lui-même, il demande pour le signer fois ça. Et il n'est pas venu signer.
Et son pasteur, là, que l'a prêché, l'a dirigé, c'est théâtre tremblé. De l'eau pour vivre des soulis. De l'eau pour vivre des soulis. Ouais. Et pendant ce temps, mais travailler ça dans l'église. Et certains, dans le principe rituel là qui exerçait, parce que parfois on est allé pour chercher une autre force, une puissance. Et tandis que vous n'avez pas besoin de ça pour aller chercher une puissance. Pour trouver la puissance de l'esprit, la puissance de Dieu, le peuple de Dieu doit apprendre à jeûner, à prier et chercher Dieu dans communion sincère, dans communion propre à lui-même. Et là, on est capable de jouer la puissance de Dieu, on est capable de jouer la grâce de Dieu pour permettre qu'on est capable d'exercer. Et même temps, des témoignages des choristes qui ont expliqué l'histoire avec des pasteurs. Des membres choristes qui font partie des choristes. Parce qu'il y a un principe de rituel là-dedans. Et ils ont allé dans ça pour capable performer. Donc, nous avons besoin de bien faire attention, mes bien-aimés. Connaissez bien comment que nous pouvons vivre et comment que nous pouvons marcher. Nous vivons dans un monde d'influence. Parce que chaque influenceur de Yoa, qui marché influencer le monde, influencer jeunes filles, offrir job, offrir travail, offrir ceci, offrir cela. Mais faites attention avant de signer quel qu'il en soit contrat qu'il y a, assurez bien qu'il change de contrat que vous avez signé. Parce que le contrat, l'on fin signé, nous pas qu'à de fait encore. Ou pas qu'à de fait. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire attention de genre de contrat que vous avez signé. Et quand on parlait par exemple des jeunes filles, et je parlé autrefois, côté aujourd'hui, ben c'est non. Jeune fille là, elle campe son pied, et puis par l'autre pied, les tirer là. Ou bien mettre les têtes en bas et puis l'ouvrir. L'ouvrir de pied. Mais il faut comprendre bien, les hommes ont cherché à faire de eux-mêmes une marionnette. Les hommes ont cherché de eux-mêmes pour faire un commerce. Mais Dieu n'a pas créé les femmes pour qu'elles soient des marionnettes. Pour qu'elles soient des personnes pour amuser le public. Parce que Dieu crée la femme pour qu'elle soit capable de vivre. Normal. Menez vie dans la simplicité. Menez vie dans la sainteté. Menez vie d'une façon qui est agréable aux yeux de Dieu. Mais malheureusement, ça qui est arrivé, c'est ça que la vie a jeté. Et comme on te dit dans l'ancien temps, on te dit femme, non, fermez les jambes. Mais je dis, c'est ouvert les jambes. C'est que, à faire des questions et partie intime, non? C'est que nous venons perdus. Et quand on arrive avec ça, et qu'on est que capable d'un pile problème qui peut aller fait. Et aujourd'hui, on voit que c'est qu'un enfant de 14 ans pas nécessairement besoin de présence parent pour que les consulter nos médecins. Il est capable d'aller toute seule consulter nos médecins. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Et bien que vous avez cette liberté de consulter un médecin sans vos parents, mais pour vous, avant d'aller auprès de médecin, il faut toujours avertir vos parents. Moi, pas sentir bien, je vais aller consulter nos médecins. Je vais aller ouais, nos médecins. Parce que je ne pas sentir bien. Je vais aller consulter tel médecin. Et l'on tourne au besoin d'assurer à maman mes résultats que médecin les bail. Ouais, parce que il y a eu un moment côté que vous voulez retirer l'autorité parentale là. Et quel qu'il en soit ça qui est arrivé à 14 ans,
le gouvernement pas responsable, on a fait appel à maman quand même. Ou tombe dans la rue, ou mourir là, il y a gardé Valérie, gardé carte, gardé adresse, et puis on fait appel à parents. Ou tombe on fait un vol, et puis la police prend le kébéo, et puis la fait appel à parents. Ou tombe on fait accident, ou on commet un acte, et puis il a fait appel avec parents. Et c'est tout autant que ça bon, gouvernement, le marché, avec vous, mais quand ça passe mal, le gouvernement frappe porte parents. Et c'est pour ça, à 14 ans ou même à 30 ans, une fois que vous êtes sous le toit de vos parents, il faut respecter cette autorité qui est dans la maison. Le père, c'est une autorité. La mère, c'est une autorité. C'est la première autorité que bon Dieu reconnaît. Autorité parentale. Autorité maman, c'est la première autorité que bon Dieu reconnaît. Autorité papa, c'est la première autorité que bon Dieu connaît. Et peu importe cas qui est capable d'arriver dans la vie, il peut frapper porte maman, porte parent. Parce qu'il y a un monde qui est responsable mauvais acte qu'on fait. Il va retourner à maman avec papa. Donc, c'est tout ça que nous avons besoin de respecter. Vous avez la liberté, c'est vrai. Mais vous pouvez prendre l'autre direction. Vous avez la liberté aussi de dire à vos parents tout ce qui passe dans votre vie. Vous avez cette liberté de parler avec vos parents, d'expliquer vos parents, converser avec vos parents. Dites-le. Et ne gardez rien en secret. En jamais il y a un secret tout autant que ça allait bien. Mais quand ça allait mal, c'est problème. Et c'est un monsieur qui était passé, la volée, il y a un code. Et les pattes avec code, madame a dit, oh, chérie, quand on joue une bête ça, comment bête ça relève? Il dit, joue pas bien. Joue pas bien? Oui, joue pas bien? Oui. En bon, les maris a un problème avec madame, non? Madame n'a campé dans la rue comme ça, il dit, regardez là, non, gros volet, joue pas bien. Et puis, Marie dit, on prend, qu'on a une tête qui est bête là, qu'on a dit, ou t'as vu les net, mais joue pas bien, après, monde qui connaît son diable. Je ne pas bien après monde qui connaît ça. Parce que les jours pas bien arrivés, après ça, on ne connaît pas mettre dehors. Donc, alors, nous avons besoin de faire attention à sa réseau à présenter par nous. Faites bien attention à l'image réseau à présenter par nous. Parce que les images que vous présentez à nous-mêmes, ce n'est pas pour sans raison. Le diable est en train de faire un travail de stimulation. La stimuler. C'est travail ça que le diable est en train de faire. Oui, l'a fait. Et prématurément, et puis il prend trop une série